Bonjour au peuple béninois, bonjour à tous les compatriotes, bonjour à toutes nos braves femmes qui luttent sur le territoire national. Bonjour à tous les jeunes courageux. Bonjour à nos forces de l'ordre. Bonjour aux étudiants. Bonjour à toutes les sensibilités béninoises. Bonjour à nos frères et sœurs de la diaspora qui luttent depuis plus de 2 ans pour sauver notre pays de la politique autocrate, de la dictature. Je suis votre compatriote, Habib Arandessi, le révolutionnaire pour les jeunes épris de paix et de justice. Alors je fais cette vidéo pour dénoncer, pour alerter l'opinion publique, le peuple béninois, sur le complot en cours actuellement à l'Assemblée nationale. Le complot de la révision de la Constitution. Le complot pour basculer notre pays dans l'incertitude, dans la guerre, dans l'insécurité. Eh bien, vous avez vécu, peuple béninois, vous avez vu bientôt 3 ans, pendant 3 ans bientôt, eh bien, certains députés dits du BMP, des députés à la sorte de la ruse et de la rage, votaient des lois iniques, cyniques, des lois antisociales, des lois scélérates qui nous rattrapent aujourd'hui. L'impasse dans lequel nous végétons aujourd'hui, eh bien, c'est eux les pionniers. C'est eux qui ont créé ça. C'est eux qui ont voté une charte des partis politiques no sense. C'est eux qui ont voté un code électoral source de conflits, d'incertitude, d'insécurité, de conflits. C'est eux. Et voilà que ces 2 lois sont en train de nous rattraper aujourd'hui. On dit quand le fou sait qu'il est fou, eh bien sa maladie est guérie. Nous savons notre problème aujourd'hui. Les conflits post-électoraux dont nous sommes victimes aujourd'hui, que nous vivons aujourd'hui, eh bien nous connaissons la source. La source s'appelle la nouvelle charte des partis politiques. La source s'appelle le nouveau code électoral. Et si nous connaissons notre maladie, nous connaissons le médicament de notre maladie, pourquoi ne pas prendre ce médicament? Pourquoi ne pas ranger de côté ces 2 lois qui excluent une partie de la classe politique béninoise? On veut réviser la Constitution, on veut modifier les mêmes lois. Et quand on va parler de modification, eh bien on va encore créer des critères d'exclusion. La question de 249 millions, c'est un facteur d'exclusion. La question de 10%, c'est un facteur d'exclusion. La question de quitus fiscal, eh bien l'esprit est bon, mais c'est un facteur d'exclusion. Parce que vous savez que beaucoup de nos acteurs politiques n'ont pas leur quitus jusqu'à présent. Alors que ces derniers ont soldé tout ce qu'ils ont, en tout cas toutes leurs dettes vis-à-vis du fisc. Alors le schéma, eh bien, qui a été nourri depuis des années et qui a été déjoué jusque-là par les députés de la minorité, eh bien, c'est le même schéma qui continue. La révision de la Constitution. La Sénat ayant montré de façon flagrante le complot pour faire compétit seulement que les 2 jumeaux, les 2 enfants du président de la République, c'est-à-dire les 2 blocs, je ne connais pas leur nom, les 2 blocs, eh bien, le schéma là, ayant échoué, on est passé au plan B, qui est celui de réviser notre Constitution. Nous disons que le peuple béninois doit rester éveillé et que la veille soit permanente. Il n'y a pas de consensus. Si ces 2 lois ne sont pas rangées, il n'y a pas de consensus. Si on ne permet pas aux exilés politiques de revenir dans leur pays, construire ce pays, le Bénin, il n'y a pas de consensus. Si la décision de la Cour africaine des droits de l'homme, qui remet en cause la décision de la Criette contre le président Sébastien Adjavon, n'est pas respectée. Il n'y a pas de consensus. Si nos frères qui sont en exil aujourd'hui, pour leur position politique, à cause de leur position politique, ne reviennent pas dans leur pays. Il n'y a pas de consensus. Si nos jeunes, nos camarades qui ont été emprisonnés,
à qui on a parlé, à qui on a accusé, d'incitation à la rébellion, d'incitation à la révolte et autres, ne sont pas libérés. Il n'y a pas de consensus si les lois de la République ne sont pas respectées. Il n'y a pas de consensus si les étudiants n'étudient pas dans de bonnes conditions. Si le social étudiant n'est pas respecté. Si l'académie à l'université n'est pas respectée. Si les conditions d'études ne sont pas favorables. Il n'y a pas de consensus si nos femmes qui vendent au marché ne sont pas respectées. Il n'y a pas de consensus si les forces de l'ordre, les policiers, les gendarmes, les militaires ne sont pas bien traités. Eh bien, c'est le consensus. Il n'y a pas de consensus si le président de la République ne ramène pas la balle à terre. C'est le seul consensus. Il faut une réconciliation avec le peuple et que le peuple béninois, désormais, se sente fier de sa démocratie. Sauvons notre démocratie parce que cette démocratie est en danger. Eh bien, que la lutte continue et très bonne journée à tous.